Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto taux. Maintenant, je vous propose très rapidement un défi. L'idée, pendant 7-8 minutes, je vous expose quelques formules. Et au bout de ce laps de temps, je vous pose une question et à vous d'inscrire vos réponses dans la file qui suit cette vidéo. Tout à l'heure, l'idée sera de calculer le capital restant dû au bout de N remboursements de prêt. Voilà. Partons. Montant emprunté. Comme bien souvent on ne voit pas ce qui est écrit, j'agrandis les différentes cellules pour que ça soit plus lisible peut-être. Là je vais mettre des polices un peu 20 partout. Je vais mettre tout ça en hauteur, au milieu et roule. Le montant dû, la durée du prêt en mois. Okay. Ensuite, le taux initial du prêt en pourcentage. D'accord. Là, je vais demander date du premier remboursement du prêt. Ok. Là, mensualité. Un peu plus bas, j'ai parlé du taux de l'assurance. Une banque souhaite souvent qu'il y ait une assurance emprunteur, surtout pour un prêt immobilier. Comme des fois on emprunte à deux, eh bien, je vais parler taux d'assurance 1. Je mets en bas à droite et un petit carré, je tire vers le bas, ça me fait taux d'assurance 2. Je reproduis le format un peu partout, pour que ça reste des grandes cellules. Une banque va demander à ce que le montant total du prêt soit assuré. Donc on va parler de quotité d'assurance. Partie, pourcentage du montant du prêt assuré par personne. Minimum c'est 100% à l'addition des deux quotités. Minimum, ça c'est le minimum, et le maximum c'est 100% chacun, donc 200%. Tout ça, ça va être en pourcentage. Je saisis les cellules que je veux voir en pourcentage. Clique format pourcentage, comme ça va m'indiquer là qu'un chiffre après 0 chiffre après le virgule. Juste à côté, j'ai la fonction qui me permet de mettre autant de décimales que je veux en cliquant. Je fais un test 0,20, ok, 0,25. Disons que le premier est assuré 50% du montant du prêt, la deuxième personne 60% du montant du prêt. L'addition des deux, vous voyez, j'ai bien 110%, je vais dans somme. Et donc, le montant du prêt, ça va être la quotité là fois le taux d'assurance pour le premier, pour le deuxième. Voilà. Je vais faire une petite case à la fin où je vais regrouper la somme du prêt assuré. Ok, je commence à mettre des chiffres, 100 000 euros par exemple. Je vais le voir en euros, je vais dans la format monétaire, la durée en mois, 150 mois par exemple. Une petite astuce, si je veux qu'apparaisse l'unité, moi en l'occurrence, et que pour autant ça ne vienne pas polluer mes calculs, il faut que je vais sur la cellule, un clic droit, format de cellule, dans mon menu déroulant. Là, vous voyez, je vais dans la fonction, dans la standard, personnalisé. Je remplace standard par ce que je vais vouloir. Au début, je mets dièse. Dièse, c'est le résultat c'est le chiffre que je vais indiquer dans ma cellule par le calcul ou en écrivant. Ensuite, je vais voir apparaître moi. Donc, juste après, j'ouvre les guillemets pour pouvoir mettre du texte. Je mets un espace là parce que je contrôle le chiffre et l'unité, il y a un espace, comme dans toute rédaction. Et puis là, je mets l'unité. C'est moi en l'occurrence. Quand j'ai fini, je ferme les guillemets et juste au-dessus, dans l'encadré exemple, eh bien, je vois comment ça m'apparaît.
j'aurais pu mettre année, et ça m'aurait mis année. Bon, là, je veux que ce soit des mois. En l'occurrence, je mets mois, ok, je valide, et ça va pas venir polluer mes calculs. Là, en pourcentage, donc pareil, format pourcentage, je mets 1,5% par exemple. La date du premier remboursement, 1er février 2018. Ok. La mensualité, il faut la calculer, c'est une formule qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Quand je connais pas les formules, je vais dans FX. Là, FX. Je vais avoir ou sélectionner une catégorie. Il y a plein de catégories pour plein de calculs différents. Là, en l'occurrence, c'est finance qui m'intéresse. Et pour calculer une mensualité, sachez-le, c'est VPM. Calcule le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et à taux d'intérêt constant. Je clique oui. Le taux initial. Je mets jamais des chiffres là. J'ai toujours fait référence à une cellule. Là, en l'occurrence, c'est celle-là. Et comme on veut que ce soit un taux périodique, je vais parler de mensualité, donc 12 remboursements dans l'année, je divise par 12. Là, je peux. Le nombre de remboursements total, je l'ai écrit là, 150. VA, c'est la valeur actuelle, donc c'est le montant que j'emprunte. On va me le donner, ça vient vers moi, c'est positif, ok, c'est cool. À la fin, je veux qu'il y ait, à la fin du prêt des 150 mois, je veux plus qu'il y ait rien à rembourser. En l'occurrence, je mets 0. Imaginons que je souhaite qu'il y ait encore 50 000 euros à rembourser. Et bien là, je mettrai 50 000. Mais là, en l'occurrence, je veux que tout soit remboursé au bout de 150 mois. Type, eh bien, ou je rembourse en fin de mois ou en début de mois. Vous voyez, 1, paiement début de période, 0. Paiement, fin de période, je vais mettre 0. C'est comme ça que les banques le calculent. Là, ça me donne un chiffre négatif parce que c'est une donnée comptable. On considère que l'argent sort de ma poche. Donc, je décaisse, donc c'est négatif. On va parler, nous, en valeur positive. Il y a la fonction ABS qui veut dire absolu et qui permet de construire un nombre positif. ABS, j'ouvre la parenthèse, à la fin, donc je la ferme. Et là, ça me met un chiffre positif. Date, remboursement souhaité. Que je veux pas que ça dépasse la largeur de la colonne, je vais dessus, je mets renvoyer et en haut, automatiquement à la ligne, et ça me le met, renvoie à la ligne. Mais je vais tout voir, je double-clique dessus, et ça me donne la bonne taille pour cette cellule. Je mets une date, je vais mettre 1er mai 2020, je regarde, je vais essayer de le mettre autrement, au niveau de la date, donc clic droit, date, j'ai pas mal de propositions, j'aime bien ce format-là, je le choisis, 1er mai 2020, je fais copier le format pour cette cellule-là, et l'idée là, c'est de savoir combien j'aurai à rembourser. Donc, il faut que je connaisse le temps qui s'est écoulé. Donc, je vous l'écris, temps écoulé, mais c'est des mois qui vont m'intéresser. Donc, d'abord, dans un premier temps, je calcule en jours. La fonction pour calculer le nombre de jours entre deux dates, c'est jour, au pluriel, 360. Vous voyez, 360, donc il considère 12 mois de 30 jours. Peu importe qu'on soit au mois de décembre ou au mois de janvier avec des mois 31 jours, lui, comptablement, il compte 30 jours par mois. Donc, j'ai regardé combien de jours s'est écoulé entre le premier remboursement et la date souhaitée. Évidemment, là, je parle du premier de chaque mois, c'est plus simple. Sinon, je pourrais m'en sortir, même si je mettais le 15 mai, mais comme je rembourse chaque premier de mois, autant que je mette la bonne date, le bon jour du mois. Jour 360, j'ouvre la parenthèse. D'abord, je mets la première date, la date initiale, puis, point virgule, la date qui m'intéresse. Je ferme. Et là, ça me donne 810. 810, c'est le nombre de jours. Comme je vous ai dit qu'on parle en mois de 30 jours et que je connais le nombre de mois écoulés, eh bien, je fais
ce résultat-là divisé par 30 et ça me donne qu'il y aura 27 mois écoulés. Donc, maintenant, il faut que je trouve le montant que j'aurai à rembourser encore après au 28e mois de remboursement. Voilà. Je vous donne une indication. Montant restendu. La formule, j'ai dans FX, finance, et là, ça va être, vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, c'est VC. VC, c'est calcule la valeur future d'un investissement fondé sur des paiements réguliers et constants et un taux d'intérêt stable. Donc, je vous demande avec cette formule-là de bien vouloir trouver le résultat, le montant restendu. Voilà. Voilà. Ça, voyez. Il faut que vous remplissiez ça. Parfait. Et maintenant, j'attends votre réponse sur la suite de ce tuto. Bon. Courage. Ah, non, il n'y a qu'un autre. Bon, courage.